Berkoff sur le vif. Le réel enfonce la porte. Oui, un cambriolage d'une fleuriste à Caudry. Alors voilà, c'est une fleuriste, vous voyez, une fleuriste. Elle est impactée par la tempête Benjamin, et voilà ce qui s'est passé, elle le raconte. C'est une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux le 2 novembre dernier. Écoutez, cette fleuriste, elle avait vendu des fleurs pendant la Toussaint, bien sûr, elle avait recueilli les recettes, et voici ce qui est arrivé, écoutez. Après avoir passé beaucoup de temps avec la gendarmerie hier soir, c'est eux qui m'ont conseillé de faire cette vidéo. Déjà, premièrement, pour vous prévenir. Donc, pour tous ceux qui ont payé en chèque, de faire attention, même si l'ordre floraison était mis devant vous, au comptoir. Sur chaque chèque, on ne sait jamais. Donc, de faire opposition au chèque. Et en appeler à votre sympathie, à votre compréhension et à votre humanité pour venir tout simplement nous régler du coup vos fleurs. Puisque du coup on n'a plus rien. Ça fait une semaine qu'on se bat, qu'on travaille de 6h30 du matin à 22h le soir pour vous satisfaire, pour vous faire une Toussaint incroyable avec des fleurs vraiment très jolies. Et tout ça, ça a été réduit à néant en 1 minute 30 par des abrutis qui se rendent même pas compte qu'ils peuvent détruire quelqu'un et surtout détruire un commerce. Voilà, c'est... Il n'y a pas de mots. Vous voyez, là, il ne s'agit pas de crime, d'attentat, de quoi. Mais 3 crétins, 3 minables. Cette fille, son mari, font, tressent des fleurs, cueillent, etc. pour la Toussaint. Et puis 3, et puis on va leur faucher la recette. Alors, je ne sais pas, je dis ça, moi je vais envoyer quelque chose. J'espère que ceux d'entre vous qui écoutent ça pourront peut-être envoyer quelque chose à cette fleuriste, à Caudry, dans le 59, totalité des recettes du week-end perdues, espèce échec. C'est un des week-ends les plus importants pour les fleuristes, la Toussaint, chacun le sait. Et encore une fois, c'est arrivé, on le sait, mais à chaque fois, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette humanité de merde, pardon de l'expression. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui n'ont pas, je sais pas s'ils ont un pois chiche dans la tête, quel qu'il soit, mais c'est quoi d'aller chercher ça. Mais bon, voilà, on va me faire le coup, le bien et le mal, etc. Mais franchement, c'est pas possible, quoi. On est très, 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 très mal. Et là, on va changer un peu, peut-être, on va parler du Louvre. Oui, vous savez, le Louvre. C'était intéressant ce qui s'est passé au Louvre. Ça nous a occupé une partie de la semaine dernière. Ce merveilleux casse du siècle avec le Mont de Charge dont on a fait la publicité, avec Burger King qui a fait la publicité de la couronne en disant chez nous cette couronne elle peut se vendre gratuitement, etc. Et on a vu que personne n'a démissionné. Laurence Descartes est toujours à son poste. La responsable de la sécurité du Louvre est toujours à son poste. En France, on ne démissionne pas. En France, on ne sanctionne pas. En France, on ne dit rien. En France, on accepte. Voilà, on accepte. On est content. Mais oui, de quoi vous parlez? Allez, non, tout va bien. Formidable, hein. Et même Rachida Dati, ministre de la Culture, je rappelle qu'un rapport accablant vient d'être publié, va être publié sur la sécurité du musée du Louvre. 20 ans de sous-estimation des risques, des zones sans vidéosurveillance et une gouvernance jugée défaillante. Voilà. C'est extraordinaire quand même. Alors c'est bien avant Laurence Descartes. Mais qu'est-ce que c'est que cette autosatisfaction hallucinante des princes et des princesses qui nous gouvernent? Laurence Descartes disait sécurité, elle a dit oui, c'était urgence absolue depuis 2021, mais le président Macron, le roi, avait décidé de faire le Grand Louvre. Car tel est son bon plaisir, le Grand Louvre. Voilà, avec une salle spéciale pour la Joconde. Il fallait d'ailleurs faire un stade de football sur la Joconde, quoi. Il fallait, voilà. Donc, rapport d'activité, écoutez-moi bien, parce que ça vaut le coup de revenir là-dessus. Parce que c'est le tableau, le symbole de tout ce qui nous occupe depuis des années et des années. Et on dit, oui, c'est comme ça. C'est magnifique, hein. C'est comme ça, ça va remplacer la Marseillaise. C'est comme ça.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans les rapports d'activité 2021, 2022, 2023, 2024. Même constatation qui se retrouve. Aucune mention de mesures de sécurité. Aucun investissement dédié. Aucun projet de modernisation. Aucun protocole ou plan de sûreté détaillé. Décalage entre communication officielle et documentation interne, voilà. Donc, le rapport, alors, je dis ça, sous-estimation des risques d'intrusion et de vol, zone non couverte par la vidéosurveillance, absence de gouvernance claire en matière de sûreté, absence de plan global de sécurité actualisé, formation insuffisante du personnel, absence de suivi stratégique des incidents. Voilà, et vous allez voir, dans la ministre de la Culture, Rachida Dati, que nous aimons bien, eh bien, Rachida Dati, avant-hier, elle était sur M6 et voici ce qu'elle a dit à propos du Louvre. Écoutez. Est-ce que c'est un échec sécuritaire ? Oui, c'est un échec. C'est un échec sécuritaire et plus globalement, c'est un échec pour tout le monde. On ne peut pas continuer comme ça. Ça fait plus de 20 ans que le risque intrusion et vol ont été structurellement sous-estimés. Structurellement sous-estimé. On ne peut pas continuer comme ça. Mais le 21 octobre, 10 jours avant, devant l'Assemblée nationale, voici ce que disait la même Rachida Dati. Écoutez. Mais je souhaite aussi rétablir quelques vérités s'agissant des faits et de cet événement. Que s'est-il passé ? Est-ce que les dispositifs de sécurité du musée du Louvre ont été défaillants ? Non, ils n'ont pas été défaillants. C'est une réalité. Les dispositifs de sécurité du musée du Louvre ont fonctionné. Alors, chère Rachida Dati, vérité en deçà du 21 octobre, mensonge au-delà du 21 octobre, dites-moi tout. Alors, oui, c'est un échec sécuritaire, vous disiez ça le 1er novembre, et le 21 octobre, les dispositifs de sécurité ont très bien fonctionné. Et ça devient intéressant quand même, parce que quand aujourd'hui un ministre ou un homme politique ou une femme politique fait un démenti d'elle-même de ses propres déclarations à quelques jours près, avant ça prenait 2 ans, 3 ans, 6 mois, 3 mois, oui, écoutez, j'ai changé d'avis, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ah non, là ça va très 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 vite. Depuis qu'il y a eu un rapport accablant, ça va très vite. Mais non, oui, effectivement, ça n'a pas fonctionné. Et oui, en attendant, on ne bouge pas. Je suis à ma place, j'y reste. Vous voyez ? Et je suis là, d'ailleurs. Ils se prennent tous aujourd'hui pour Mirabeau. Je suis là par la volonté du peuple et n'en sortirai que par la force des baïonnettes. Voilà, on ne peut pas utiliser les baïonnettes quand même pour les élus. Voilà, ça se passe comme ça, c'est magnifique. C'est le régime, hein ? Qui veut se plaindre ? De rien. Non, merci Madame Dati, merci Madame Descartes, merci Madame la responsable sécurité du Louvre. Tout va bien. Non, on ne touchera pas, on comprend, écoutez, on fera une direction de la sécurité, on va faire un audit complet des risques du site. On fera un audit, ah oui, ça c'est important. Une formation renforcée des agents, et il y aura une installation, écoutez-moi bien, de dispositifs anti-intrusion et anti-voiture bélier. Voilà, dès qu'on verra une voiture bélier à 500 mètres, on sera là et on va l'empêcher de passer, voilà.